Merci d'être avec nous, Élie Dauté, ancien Premier ministre de François Bozizé entre 2005 et 2008. Vous avez créé il y a quelques mois votre parti, Kelemba. Alors 2015 est une année électorale pour la Centrafrique. Quel rôle comptez-vous jouer? Écoutez, d'abord, je pense qu'il faut que vous me permettez de m'exprimer pour tout ce que nous venons de voir, c'est-à-dire, je voudrais exprimer toute ma solidarité et aussi ma compassion pour les familles qui ont perdu des leurs à l'événement qui s'est produit en Tunisie et également au Mali. Ceci dit, madame, je pense que la situation actuelle de la République centrafricaine ne peut pas permettre des élections pour la simple raison qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'état civil, il n'y a pas d'état, l'état n'existe pas. Les fichiers d'état civil n'existent pas. Alors, vous comprenez que dans la situation, nous ne pouvons pas penser qu'il y aura des élections. Donc dans 6 mois à peu près, hein, on n'aura pas suffisamment de temps pour reconstruire tout ça. Qu'est-ce que vous proposez à la place de cette fin de transition qui était prévue fin août? À la place de cela, madame, j'avais mis sur la table pour la communauté internationale et pour mes compatriotes un projet qui est simple. Nous disons, nous ne pouvons pas aller aux élections, mais nous pouvons d'abord créer un État en République centrafricaine, lequel va mettre en marche, réunir toutes les conditions préalables nécessaires, indispensables, pour que nous puissions aller aux élections démocratiques et libres. Alors ces conditions, c'est quoi? Une mise sous tutelle internationale? Ce n'est pas une mise sous tutelle internationale en tant que telle, c'est-à-dire ce n'est pas direct, mais je pense qu'il faut le contrôle de la communauté internationale. La communauté internationale doit contrôler la gestion, le redressement que nous voulons faire pour la République centrafricaine, parce que nous pensons que c'est un travail colossal que de dire il faut redresser la situation actuelle. Cette situation découle d'un long processus depuis l'indépendance, madame. Et depuis l'indépendance, le pays est parti à volo successivement et nous sommes aujourd'hui dans une situation où il n'existe pas d'État. Donc c'est pour cela que nous avons fait cette proposition. Alors, il y a quand même une préoccupation chez les Centrafricains, c'est l'insécurité qui continue de régner. Les groupes armés continuent de contrôler une partie du pays, les violences n'ont pas cessé. Comment on peut résoudre ce problème? Alors ce problème justement est résolu dans le cadre, n'est-ce pas, de ce projet que je présente. C'est-à-dire que ce projet va regrouper toute la communauté internationale et les nationaux autour du projet qui va mettre en avant, comme je le disais tantôt, le contrôle direct de la communauté internationale qui va financer, parce que je pense concrètement, ça passe par quoi? La MINUSCA, des renforts militaires? Ça passe, mais nous ne demandons pas que la MINUSCA ou la France sortent du pays, non, ils vont demeurer. Ce que nous sommes en train de proposer, c'est de dire il faut qu'il y ait une réorientation de la mission, que la mission doit assurer véritablement la sécurité des Centrafricains, sécurité des hommes, sécurité des biens. Alors aujourd'hui, la MINUSCA a 8500 casques bleus, hein, si je me trompe, en Centrafrique. Elle fait mal son travail? Je ne dis pas qu'elle fait mal son travail. Je dis que les termes de référence de son travail, la mission qu'on lui a confiée au départ, ne correspond pas aux vœux des Centrafricains. Aujourd'hui, comme vous le dites si bien, le vœu des Centrafricains, ils ne cherchent pas un président de la République. Si vous demandez aux Centrafricains, ils ne vont pas dire bon, on va aux élections pour trouver un président de la République. Non, ils disent ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la sécurité. Et la sécurité, pour nous, passe par ce projet que je viens de dire. Il n'y a qu'une seule voie que nous pouvons faire, c'est de nous mettre ensemble. Nous mettre ensemble pour pouvoir reconstruire un État. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'État. Pour l'instant, la Centrafrique est engagée dans une transition. Hein, on va vers les élections. Est-ce que vous craignez une partition du pays? Est-ce que c'est une menace selon vous? C'est justement tout ça qui m'a poussé à dire n'allons pas vers les élections. C'est une crainte que vous avez, une crainte réelle? C'est une crainte réelle, madame. Parce que si nous allons aux élections, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui vont, admettons qu'un gagne, mais
on ne peut pas, le pays est divisé. Même dans la capitale, Bangui est cloisonné. On ne peut pas aller d'un quartier à un autre, etc. Alors, comment, celui qui va gagner les élections, comment il va se justifier vis-à-vis des autres? Est-ce qu'il ne faut pas justement une légitimité, une personne élue, légitime pour accomplir ce travail? Mais pour la transition? Non, il y a d'autres formules. Il y a d'autres formules, madame, qu'on peut mettre en place, qui consisteraient à dire la haute autorité que nous allons mettre en place va désigner quelqu'un qui peut mener à bien ce travail. Mais ce que je suis en train de faire, madame, c'est d'abord et avant tout que tout le monde adhère. Je lance un appel à la communauté internationale, je lance un appel à la France, je lance un appel aux Centrafricains pour qu'ensemble, nous puissions reconstruire la République centrafricaine. Message entendu. Eli Doté, président du parti Kelemba, ancien Premier ministre de Centrafrique. Merci d'être venu. Merci, madame.